Salut tout le monde. Alors les États-Unis, c'est le pays qui compte le plus de millionnaires au monde et je vais vous montrer tout au long de cette vidéo que c'est vraiment à la portée de chacun d'atteindre cet objectif. Il suffit juste de faire preuve de méthodologie et de consistance. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec la retraite. Et vous allez voir dans les 2 minutes qui suivent à quel point le système de retraite français, c'est une arnaque complète. Alors aux États-Unis, vous avez une retraite publique, mais c'est pas grand-chose. Donc il faut constituer vous-même votre retraite en investissant sur les marchés. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais je vous garantis que c'est très simple. Moi, je le fais et je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je vais vous laisser regarder la capture d'écran qui arrive. En investissant $500 par mois en commençant à l'âge de 33 ans, vous allez être millionnaire à l'âge de 62 ans. J'ai pris $500 par mois parce que c'est ce que le salarié français moyen cotise sur sa retraite. Sauf qu'ici, en investissant ces $500 par mois avec un taux moyen de 10% par an, vous atteignez le million de dollars au bout de 29 ans. 10%, ça peut paraître énorme, mais en fait, avec le SP500, c'est un panier d'actions qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Et bien, c'est le taux moyen qui a été constaté depuis sa création. C'est un panier d'actions extrêmement sûr parce que même s'il y avait une énorme crise économique sur les 500 plus grosses entreprises américaines, s'il y en a 3 ou 4 qui vont se casser la gueule, il en restera encore beaucoup pour assurer que votre panier reste solide et stable. Et ce qui est encore mieux, c'est que tous ces placements que vous allez faire jusqu'à votre retraite, ils sont pas taxés. Ils vont être taxés quand vous allez retirer l'argent à l'âge de la retraite. Mais en fait, ce qui est avantageux, c'est qu'en général, quand vous êtes retraité, du coup, vous avez moins de revenus, donc vous êtes dans une tranche d'impôt inférieure et vous allez payer forcément moins d'impôts. Et là où je vous expliquais que le système de retraite français, pour moi, c'est vraiment une arnaque complète, c'est qu'en fait, vous allez cotiser toute votre vie. Donc si on prend par exemple un salarié français moyen qui va cotiser 500 € par mois, ça fait 6 000 par an, ça fait 240 000 € sur 40 ans. Et bien, au bout de 40 ans, les 240 000 €, ils sont partis en fumée. Il va pas les revoir. Il va toucher sa rente mensuelle, mais c'est tout. Aux États-Unis, tout l'argent que vous allez investir, là, le million de dollars par exemple, vous allez le récupérer. Il est à vous. On va vous le redonner. Plus la rente mensuelle. Donc, si vous avez 1 million de dollars avec un taux à 5% en moyenne, ce qui est vraiment fort possible de trouver ici, vous allez avoir une rente de 4 000 $. Si vous y ajoutez la sécurité sociale publique, donc la retraite publique, on va compter à peu près 1 000 $, ça vous fait déjà 5 000 $. Donc il y aura de l'inflation bien sûr, mais je pense que 5 000 $, c'est quand même une base solide pour commencer sa retraite. Et je vais vous montrer dans cette vidéo d'autres investissements qu'il est possible de faire pour gonfler encore plus cette rente mensuelle. Et je sais qu'en France, on est un peu frileux quant aux investissements, mais je peux vous garantir que celui-là, le SP500, c'est une valeur très très sûre. Je vais vous montrer un graphique tout de suite avec une courbe qui montre justement son évolution depuis sa création. Et vous voyez que parfois, il y a des baisses, forcément, ça arrive, mais il finit toujours par remonter. Donc tous ceux qui placent leur argent comme ça, ils sont quasi sûrs de devenir millionnaires à la retraite. Maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui vont se dire, bon, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Le problème, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'il faut vraiment être organisé et méthodique parce qu'en fait, personne va prendre cet argent pour le mettre sur un compte. C'est vraiment à vous de le faire. En France, c'est prélevé directement sur votre salaire, donc vous n'avez rien à faire. L'État s'occupe de ça pour vous. Ici, c'est vraiment à vous de le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire, bah, écoutez, moi, si j'ai 500 ou 1 000 $ par mois en plus, bon, la retraite, c'est dans longtemps, je m'en fiche un petit peu, je préfère me faire plaisir tout de suite. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à éviter. Il faut commencer dès le plus jeune âge à épargner pour sa retraite parce que là encore, je vous ai parlé d'1 million de dollars en 29 années de cotisation. Si vous commencez à 20 ans et que vous arrêtez à 60 ans, donc 40 ans de cotisation, imaginez combien vous allez avoir avec l'effet des intérêts cumulés. Ça va être énorme. Et maintenant, on va parler d'un autre plan pour la retraite qui peut aussi vous permettre d'atteindre le million de dollars. Ça s'appelle le Roth IRA. C'est de l'argent que vous allez pouvoir épargner une fois que vous aurez déjà payé des impôts. Et en fait, le gros avantage avec ce compte, c'est que vous allez pouvoir placer de l'argent jusqu'à votre retraite. L'argent ne va pas être taxé. Les intérêts ne seront pas taxés. Si, mettons, vous placez de l'argent pendant 30 ans, il va vous rapporter des intérêts chaque année et ces intérêts ne seront pas taxés. Et au bout des 30 ans, quand vous allez récupérer la somme d'argent que vous aurez gagnée, si, mettons, vous récupérez 1 million de dollars, les 1 million de dollars, vous les récupérez et l'État ne vous prendra absolument rien dessus. Ils sont complètement à vous. Maintenant, si vous n'êtes pas content avec le million de dollars que je viens de vous faire gagner, on va passer à l'immobilier où vous pouvez gagner encore plus. Il y a une niche immobilière qui est incroyable aux États-Unis et qui peut vraiment vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Il faut investir dans de l'immobilier dans une ville universitaire. Donc moi, j'habite
j'habite à Ithaca dans l'État de New York. C'est le fief de l'université de Cornell. C'est une des 10 meilleures facs du pays. On va prendre par exemple cette petite maison. Elle coûte 305 000 $. Il y a 4 chambres. Dans la ville où j'habite, une chambre va se louer en moyenne 800 $ par mois. Ça peut même monter un petit peu plus haut en fonction de sa localisation. Si elle est juste à côté de la fac, ça va forcément être plus cher. Mais la moyenne, ça reste 800 $ par mois. Il y a 4 chambres dans cette maison. Ça vous fait 3 200 $ par mois. On peut voir sur la capture d'écran que vous allez rembourser 2 223 $ par mois. Donc vous avez 1 617 $ pour le remboursement de l'emprunt plus les intérêts. Ensuite, vous avez 501 $ pour la taxe foncière, ce qui est pas très élevé ici. Et enfin, vous avez 106 $ pour l'assurance de la maison. Je prends mes 3 200 $ qu'on gagne grâce au loyer. Je déduis 2 223 $. Il vous reste 977 $ par mois. On va aussi déduire à peu près, 500 $ par mois pour la maintenance, l'entretien, s'il y a quelque chose qui casse. Même s'il ne se passe rien de spécial ce mois-ci, vous mettez toujours 500 $ par mois. Vous les mettez sur un compte et vous les faites fructifier. Donc ça vous fait 6 000 $ par an. Donc il vous reste 477 $ par mois. Économisez-les, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour la maison, ça peut toujours servir. Mais le plus intéressant maintenant, c'est au bout de 30 ans, quand vous avez finalement remboursé votre maison, vous avez toujours 3 200 $ par mois qui vont tomber. Avec l'inflation, forcément, la taxe foncière va être plus importante, l'assurance aussi, mais du coup, le loyer que vous allez demander, il va être plus important aussi. On va pas tenir compte donc de l'inflation, ça serait un peu compliqué, ça va faire trop de chiffres. On va prendre les chiffres d'aujourd'hui. Donc, si vous avez 3 200 $ de loyer et que vous avez 106 $ d'assurance plus 501 $ de taxe foncière, donc ça fait qu'il va vous rester 2 593 $ par mois. On va enlever 593 $ pour l'entretien et la maintenance, parce qu'au bout de 30 ans, votre maison elle aura un petit peu vieilli, donc il y aura peut-être plus de frais à faire. Ça veut dire qu'il vous reste 2 000 $ par mois pour vous. Il y a bien sûr les impôts. Les impôts, je ne vais pas les compter tout de suite parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Maintenant, on va parler de la maison parce que vous l'avez acheté 305 000 $. Mais il ne faut pas oublier qu'au fil des 30 ans, elle va prendre de la valeur. Le taux moyen d'appréciation pour une maison aux États-Unis, c'est 4% par an. Donc ça veut dire qu'au bout de 30 ans, votre maison, elle va prendre 366 000 $ de valeur. Donc au total, dans 30 ans, elle vaudra 671 000 $. Si vous rajoutez ça à la retraite dont on a parlé plus tôt, on avait dit 4 000 $ de rente mensuelle, 5 000 $ avec la retraite publique, vous avez déjà 7 000 $. Et ça, voilà, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Si vous êtes à cette période de votre vie où vous êtes prêt à investir, franchement, c'est le moment ou jamais. Et même si vous êtes en France, vous pouvez toujours acheter une maison aux États-Unis, c'est pas interdit et ça vous fera un très très bon apport pour votre retraite. Et donc je vous ai dit d'investir dans des villes universitaires, ce qui est encore mieux, c'est d'investir dans vraiment les facs les plus prestigieuses du pays. Ici, pour moi, c'est Cornell. Je suis vraiment pratiquement garanti de pas perdre d'argent parce que c'est une fac qui coûte très très cher. Donc en général, les étudiants qui viennent ici viennent de familles très aisées. Même s'il y a vraiment des crises économiques à l'avenir, elles auront toujours les moyens d'envoyer leurs enfants ici. Donc moi, je vous conseille vraiment des facs qui sont là depuis très très longtemps, qui sont des garanties sûres que vous aurez toujours des étudiants pour louer votre maison. Alors maintenant, on va parler d'autre chose qui peut aussi vous faire gagner beaucoup d'argent aux États-Unis, c'est les banques. Et oui, les banques peuvent vous faire gagner de l'argent, c'est pas le contraire. Par exemple, ma banque, ça s'appelle Capital One. En ce moment, si vous ouvrez un compte épargne chez eux, elle va vous donner un bonus à la signature. Alors en France, je ne sais pas s'ils font ça, dites-le moi dans les commentaires, je me rappelle plus. Par exemple, on va voir ici que si vous investissez entre 20 000 et 50 000 $, ils vont vous filer 300 $ à la signature. Si vous investissez entre 50 000 et 100 000 $, ils vous donnent 750 $. Et si vous investissez au-dessus de 100 000 $, là, ils vont carrément vous donner 1500 $. Alors, il y a un petit truc quand même, il faut garder l'argent sur le compte au moins 2 mois. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez laissé tout cet argent sur votre compte pendant 2 mois, ils vont vous verser ce bonus sur votre compte. Et après, libre à vous de fermer votre compte et puis d'aller faire ça avec une autre banque. Alors évidemment, vous n'allez pas changer de banque 10 fois par an, mais franchement, vous faites ça 1 à même 2 fois par an. Même chose pour les cartes de crédit. Vous ouvrez une carte de crédit avec une banque, vous allez avoir des bonus de 200, 300 $. Après, non seulement ils vous donnent un bonus, mais les taux d'intérêt offerts aux États-Unis sont aussi beaucoup plus élevés qu'en France. En ce moment, moi, j'ai un compte épargne, il est rémunéré à 4%. Je crois qu'en France, le livret A, on est toujours autour de 1,50. Alors c'est pareil, j'ai pas vérifié depuis longtemps. Dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas combien c'est rémunéré, ou même dites-moi le meilleur taux d'épargne en France, à combien il est rémunéré. Et vous avez d'autres types de comptes ici, ça s'appelle des comptes CD.
Alors là, par contre, il faut laisser votre argent une certaine période de temps. Ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous avez une pénalité, mais ça va vous rapporter beaucoup plus d'intérêt. Donc d'où l'intérêt d'épargner aux États-Unis et de pas partir dans des folies dépensières parce que voilà, on a beaucoup de tentations. Il faut rester raisonnable et on peut vraiment profiter du système. On dit souvent que le système, surtout américain, va profiter de vous, mais vous voyez, avec ces petites astuces, c'est vous qui pouvez vraiment profiter du système. Et puisque je parle des cartes de crédit, je vais en profiter pour vous parler de ça, c'est le cashback. C'est pareil, ça va vous faire des petites économies tous les mois, mais accumulées, ça va faire des grandes économies. Le cashback, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous avez une carte de crédit, donc moi j'ai une carte de crédit avec cette banque Capital One, à chaque fois que vous faites des paiements, ils vont vous redonner de l'argent en échange. En général, c'est 1%. Donc, si vous dépensez 100 $, vous gagnez 1 $. C'est pas énorme, mais l'astuce, c'est de passer la plupart de ces dépenses avec cette carte de crédit. Alors moi, ma limite de crédit, je peux dépenser 3 000 $ au maximum par mois. Il faut pas dépenser les 3 000 $, sinon vous n'aurez pas un bon score de crédit. Le score de crédit, en fait, c'est vous êtes noté par rapport à vos dépenses de crédit. Donc, si vous dépensez trop et que vous remboursez pas, vous allez avoir un très mauvais score de crédit. Et du coup, par la suite, vous aurez du mal à acheter une maison, voire une voiture. Donc, en fait, le truc, c'est de dépenser, par exemple, la moitié, c'est pas mal, 1 500, 2 000 $ par mois. Mais vous voyez, si vous dépensez, on va dire 2 000 $, vous récupérez 20 $ par mois. Alors, c'est pas énorme, mais mine de rien, ça vous fait 240 $ par an. Et encore, si vous prenez votre carte avec un magasin, moi, je la prends avec Walmart. Si vous dépensez à Walmart, là, vous avez carrément 5% de cashback. Donc, Walmart, c'est un grand magasin un petit peu comme Carrefour ou Auchan. Donc, il suffit que vous fassiez toutes vos courses là-bas. Vous dépensez, je sais pas, 1 000 $ par mois dans les courses parce que ça coûte plus cher ici. 1 000 $ à 5%. Ça va vous faire 50 $ tous les mois qui reviennent dans votre poche. Les 1 000 $ restants, vous les dépensez ailleurs. Vous avez 1%, ça vous fait 10 $. Rien que comme ça, vous avez 60 $ tous les mois, gratuitement. Donc, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a peu d'aide de l'État. Mais vous voyez, il y a plein de petites combines comme ça, qui vont vous permettre de gagner de l'argent un petit peu tous les mois. Tout le monde peut le faire et c'est vraiment très très avantageux, je trouve. Il faut savoir que les salaires ici sont en général 3 fois plus élevés qu'en France. Mais même si le coût de la vie est un petit peu plus cher, en faisant très attention, en ayant un budget et en le respectant, puisque les salaires sont plus élevés, vous pouvez quand même mettre beaucoup d'argent de côté à la fin du mois. Et l'autre astuce, c'est de vous installer dans un état où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Moi, malheureusement, j'ai pas de chance. J'habite dans l'état de New York. Il y a l'impôt fédéral, du coup, que vous payez au niveau du pays tout entier. Et puis après, il y a l'impôt de New York. Donc, installez-vous dans des états comme la Floride. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Le Texas, il me semble, le Nevada, j'en suis sûr, ça va vous faire économiser énormément d'argent. Et pareil, au fil des années, vous allez vraiment vous constituer une très très bonne épargne. Donc, il y a vraiment des solutions aux États-Unis pour pouvoir épargner, pour pouvoir s'approcher du million de dollars à la retraite ou même le dépasser carrément. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que tout était très très cher ici et qu'il fallait mieux pas venir si vous étiez pauvre. Et j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit qu'il fallait être honnête. C'était une très bonne vidéo. Il fallait montrer le prix des choses ici, mais ça serait bien aussi de montrer tous les avantages financiers qu'il y a à vivre aux États-Unis pour contrebalancer un petit peu ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez appris des choses, que ça pourra éventuellement vous servir. Si vous avez comme projet de venir vous installer aux États-Unis, contactez-moi parce que j'offre un accompagnement. Je suis passé par toutes les galères possibles quand je suis arrivé ici et du coup, je trouve ça pas mal de pouvoir aider d'autres francophones dans leur démarche parce que maintenant, je suis absolument un spécialiste dans ce domaine, que ça soit ouvrir un compte en banque, prendre un compte retraite, ouvrir une entreprise, remplir les papiers pour la carte verte. Je suis un spécialiste. Donc voilà, il y a mon adresse email dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez ce projet-là ou si vous avez n'importe quelle question sur les États-Unis, je serai ravi d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Mettez un petit like, ça aide vraiment avec le référencement sur YouTube pour que ces vidéos soient accessibles au plus grand nombre de personnes possible. Et puis, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Il y a des choses très, très excitantes qui vont arriver en 2025. J'ai notamment le projet de faire une vidéo avec la police de ma ville. Ils ont accepté. On essaie de mettre ça en place parce que c'est vrai que le chef de la police est pas mal occupé. Mais là, je vais vraiment leur contacter en début d'année et je vais partir en patrouille avec eux. J'ai aussi envie de faire une vidéo avec un chasseur de primes. J'essaie d'en trouver un dans le coin où j'habite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses très, très excitantes qui vont arriver en 2025. Alors abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne rien rater parce que ça va vraiment être du très 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 lourd.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.